le colonialisme aujourd'hui, il y a toujours des relents du colonialisme. C'est quoi? Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le suprémisme. Moi, j'appellerais ça le suprémisme, c'est-à-dire c'est le contrôle des richesses et du pouvoir économique d'un côté, et de l'autre côté, au plus haut niveau, c'est quand même une tutelle de quelqu'un via un pouvoir. Et c'est ça aujourd'hui qui s'oppose. C'est-à-dire, c'est contre ça qu'on s'oppose. Je sais qu'on a accusé Daniel Goa d'avoir parlé de l'axe du mal, mais c'est de ça c'est-à-dire c'est l'axe entre le pouvoir de l'économie et de ses richesses, et le contrôle de ses richesses, et ce pouvoir suprême qui sont contrôlés ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie et par des lobbies bien autres que ceux que l'on retrouve en Calédonie au niveau politique. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire sur l'explication des propos de Daniel Goa. Quand il parle d'axe du mal, il parle aussi de monopole du monde de la finance et du monde des lobbies qui contrôlent aussi... Mais c'est avant ça, c'est avant tout cela. Simplement, une simple chose. Moi, j'ai un parcours politique, je peux quand même parler de ce que j'ai vécu. En 84, quand on parlait d'indépendance, on nous disait, si vous êtes indépendant, attention, les Australiens vont venir ici, ils vont tout vous prendre. Les Chinois aussi. Non, à l'époque, c'était les Australiens. À l'époque. Ils vont tout vous prendre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un problème entre la France et l'Australie par rapport aux essais nucléaires. Il y avait des tensions. Donc les mauvais et les vilains, c'était les Australiens. Aujourd'hui, on nous dit que ce sont les Chinois. Oui. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple. Est-ce que c'est la Chine qui a colonisé la Calédonie? Est-ce que c'est la Chine qui a pillé les richesses de ce pays depuis plus de 100 ans? Je reviendrai là-dessus. Est-ce que c'est la Chine qui a ravagé l'environnement de ce pays? Et aujourd'hui, la Chine, vous savez quoi? On a une usine, la SMSP a une usine en Chine en détenant 51% du capital. Une société qui a appartenu d'abord à des privés et ensuite contrôlée par l'État, qui est aujourd'hui Eramet SLN, qui a exploité pendant plus de 100 ans les richesses de ce pays. On s'est battu pour obtenir 30% de participation. Et on a été verrouillé par quoi? Je peux vous le dire parce que j'ai participé à la discussion. On a été verrouillé par le fait qu'Eramet avait aussi des intérêts en Afrique. Les intérêts en Afrique perturbaient la possibilité pour Eramet de céder plus de capital. Donc vous voyez très bien qu'il y a des choses qui sont bien au-delà de nos petites histoires de tous les jours. Mais c'est ce qui fait que ce pays est maintenu sous tutelle. C'était les intérêts du Gabon à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ASLN, on en parle, mais les bénéfices de l'ASLN ont servi beaucoup à Eramet à investir à l'étranger, notamment au Gabon, dans les mines de manganèse. Donc c'est un tout. L'axe du mal, c'est ce pouvoir-là, en fin de compte. C'est ce pouvoir qui fait que ce pays n'est pas libre. Mmh. J'entends bien. Toutefois, on peut être loyaliste et attaquer la politique de la SLN, la redistribution des dividendes ou le pouvoir d'Eramet. Ça peut aussi se faire. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on est loyaliste, ça veut dire qu'on accepte une tutelle suprême dont je parlais tout à l'heure. Et là-dessus, nous, on n'est pas d'accord. Alors, ça ne veut pas dire le rejet de la France. Pas du tout. Ce n'est pas un rejet de la francophonie et de la France en tant que telle, en tant que nation. C'est le système qui est maintenu ici, bon gré, mal gré, mais quelque part, on a l'impression que c'est toujours le même système qui n'a pas changé, n'a changé que de forme depuis plus de 60 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a jamais failli à notre parole et à nos engagements. L'image de ce pays aujourd'hui, il est l'image qu'on en fait les indépendantistes et les partis progressistes kanaks. Je parle de tout, au niveau social et économique. Au niveau social, tout ce qui existe, les structures qui existent, c'est le combat de l'Union canadienne, la CAFAT, la BCI, le FSH, Ercalin, je reviendrai un peu là-dessus, c'est à l'époque Jean-Marie qui l'avait mis en place, au cas où vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. Quand il a voulu mettre une compagnie de Nouvelle-Calédonie, une compagnie internationale, vous savez ce qu'on disait en face? Regardez, il se croit déjà indépendant, lui. Il veut sa compagnie internationale. Mais depuis que Jean-Marie a mis cette... ni la direction, ni le président du conseil d'administration n'a été un Kanak, il faut remarquer. Et ce qui est la même chose pour l'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place. Quand je parle de l'usine du Nord, je rappellerai que c'est le résultat de l'échange qu'il y a eu avec Jacques Lafleur aux indépendantistes, où il a cédé une mine en amodiation. À partir d'une mine en amodiation, qu'est-ce qu'a fait le FLNKS et la SMSP? Ils ont construit une usine et ils sont propriétaires de 2 usines. Donc, je veux dire, on n'a rien à prouver sur le combat économique. On n'a rien à prouver. Parce que l'image, le visage de ce pays, c'est le visage que nous en avons. C'est notre combat. Bien souvent, une fois qu'il a été... On les a eus en face. Une fois gagnés ces combats, ils se sont appropriés les outils.
Ça répond donc à ma dernière question, parce qu'effectivement, l'une des attaques qui est faite au projet du FLNKS, c'est justement, on dit qu'il n'y a pas de projet économique. Vous venez de me répondre qu'au contraire, c'est bien le FLNKS par son combat qui a façonné les outils économiques du pays. C'est ça que vous me dites? C'est exactement ça.